Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Foi et Raison, la chaîne de théologie et de réflexion catholique. Je suis aujourd'hui avec le père Damien Decken, qui est donc curé à la paroisse de Saint-François à Louvain-la-Neuve, théologien de formation, et nous allons aujourd'hui nous intéresser à un sujet essentiel de notre foi, finalement, de notre foi de catholique, c'est-à-dire la Trinité. Il faut savoir que tout notre credo se structure autour de la Trinité. On va quand même essayer de savoir ce que ça veut dire, parce que c'est pas toujours simple, notamment à expliquer à des gens qui ne savent rien de notre foi. Alors voilà, ma première question, Père Damien Decken, ce serait donc, qu'est-ce qu'on entend simplement par Trinité? Donc la Trinité, c'est un petit peu le nom d'une doctrine qui est le résumé de la foi chrétienne en Dieu. Donc les chrétiens croient en un seul Dieu, comme les juifs, comme les musulmans. Mais à cela s'ajoute une caractéristique supplémentaire, c'est que les chrétiens veulent faire droit aussi au caractère personnel de Dieu, et donc ils disent également croire en un seul Dieu, mais qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc voilà un petit peu en grand résumé ce qu'est la doctrine de la Trinité. Ok, alors mais pourquoi est-ce que les chrétiens sont-ils efforcés finalement de mettre ensemble ce qui a priori ne va pas de soi, à savoir que Dieu est un, et donc qu'il y a une pluralité de personnes? Oui, c'est vrai. C'est pas évident d'admettre cela spontanément pour l'intelligence humaine. Mais le chemin qui a mené à l'élaboration de cette doctrine, il ne s'est pas fait pour rendre spécialement hermétique la foi en Dieu. La source de cette affirmation de foi, en fait, elle est très concrète. C'est que les chrétiens se sont mis à l'écoute de Dieu lui-même. Donc de sa révélation, de sa parole. Et Dieu se révélant librement, eh bien sa révélation, elle a lieu dans une histoire, et donc elle est aussi une révélation qui est progressive. Donc Dieu se révèle peu à peu, à travers différentes étapes. Et si justement l'écriture est si longue, c'est parce qu'il a fallu plusieurs étapes avant que Dieu se révèle en plénitude totalement. Je dirais que l'étape numéro 0, l'étape de base, c'est la création. Déjà, Dieu se révèle à travers la création. Et puis cette révélation se poursuit quand Dieu appelle Abraham et le convoque à la foi. Puis il y a encore une étape supplémentaire, c'est lors de la sortie des Hébreux du pays d'Égypte, Dieu révèle son nom propre à Moïse. Je suis celui qui est ou je suis celui qui suis, qu'on traduit parfois en français par Yahvé. Avec un petit diminutif, Dieu parfois se dit comme étant « je suis » tout simplement. Mais on se rend bien compte que là, ce n'est pas un nom commun que Dieu révèle, c'est son nom propre, que lui seul est à même de connaître. Donc dans la révélation, Dieu se révèle ses propres profondeurs. Dieu ne révèle jamais une vérité qui serait extérieure à lui-même. Mais c'est une étape supplémentaire, il y en a encore une autre. L'étape finale, Dieu se révèle à travers Jésus de Nazareth, à travers toute sa vie. Donc Dieu se révèle à l'étape finale à travers la personne et la vie de Jésus de Nazareth. Mais si nous regardons l'Évangile, nous voyons que la mission de Jésus, bien sûr, elle a été d'annoncer le royaume de Dieu, l'exercice de sa puissance dans le monde, à travers lui, Jésus de Nazareth. Mais quand on regarde quelques caractéristiques de sa propre vie, de son attitude, on voit qu'il y a, entre autres, 3 attitudes qui lui sont caractéristiques, qui lui sont propres, et qui trahissent en fait un lien particulier qu'il entretient avec Dieu. Je vais prendre 3 petits exemples. D'abord, il y a le fait que Jésus était quelqu'un qui priait intensément et qui priait longuement, dans la solitude, à tel point que son exemple a aussi impressionné ses disciples. Ce n'est pas tellement l'habitude dans le monde juif de passer des heures à prier dans les solitudes, parfois même pendant toute la nuit aussi. Alors il y a un moment où Jésus prie de façon particulièrement intense, c'est dans le jardin de Gethsémani avant sa passion, et là saint Marc nous révèle les paroles de la prière de Jésus, « Abba, Père, tout est possible, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe,
Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc Saint Marc utilise le mot « Abba », qui veut dire « père », mais dans le langage familier, et qui trahit en fait une relation immédiate que Jésus entretient avec Dieu. Alors il y a une deuxième caractéristique du ministère de Jésus qui trahit aussi encore son lien privilégié avec Dieu, ce sont les signes qu'il accomplit, les miracles qu'il effectue. Et si on se souvient de l'entretien de Jésus avec Nicodème, Nicodème lui dit « Mais nous savons que tu viens de la part de Dieu, que tu es envoyé par lui en fait, parce que personne d'autre que toi ne peut faire les signes que tu accomplis, à moins de venir de Dieu. » Et puis, il y a encore autre chose, c'est que, de façon tout à fait déconcertante pour ses contemporains, Jésus avait comme la capacité de remettre les péchés. Donc, je ne sais pas si tu te souviens de ce paralysé que l'on descend à travers le toit. D'abord, Jésus ne le guérit pas, il lui dit « tes péchés sont pardonnés ». Et puis, pour bien montrer qu'en fait, cette parole n'est pas une parole en l'air, Jésus demande à ce paralysé de se lever, de prendre sa civière et de rentrer chez lui. Et donc, au fond, cette parole, tes péchés sont pardonnés, en fait, n'est pas à prendre à la légère par ses contemporains. Jésus, visiblement, a cette prétention de pouvoir pardonner les offenses qui sont faites à Dieu. Ça montre très bien, et pas très compliqué de comprendre, que c'est celui seul qui est offensé qui peut pardonner l'offense. Mais Jésus semble pardonner les offenses qui sont faites à l'égard de Dieu. D'où l'accusation de blasphème qu'on portera contre lui. Et finalement, cette accusation de blasphème, c'est ce qui le mènera finalement à mourir jusqu'à la croix. Et Jésus ne va jamais renier cette prétention. Il va la tenir jusqu'au bout. Il ne va pas fuir cela. Donc, jusqu'à la mort, Jésus va revendiquer un lien unique, original, privilégié avec Dieu. Et alors, est-ce qu'il suffit de dire que justement que Jésus est resté fidèle à lui-même jusqu'au bout, qu'il a vraiment ce lien spécial avec Dieu, qu'il a vraiment un lien tout à fait spécial et unique avec Dieu? Alors évidemment, le fait d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort, traduit bien sûr l'authenticité personnelle de Jésus. Mais s'il n'y avait que la mort de Jésus sur la croix, on pourrait dire que sa mort est le fruit d'un profond entêtement. Seulement, les chrétiens ne font pas qu'annoncer la mort du Christ, mais ils annoncent aussi sa résurrection. Et pour eux, la résurrection n'est pas simplement un petit miracle, ou bien une sorte d'épisode que l'on peut comparer à la fin d'un conte, et ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. C'est pas une fin heureuse comme ça qui vient du ciel. Donc, la résurrection a une très grande signification. Elle est une intervention de Dieu à l'égard de Jésus qui rend justice, justement, aux prétentions que Jésus avait pendant son ministère. Si on va voir le discours de Pierre à la Pentecôte, donc 50 jours après Pâques, il prononce un long discours devant les Juifs qui sont en pèlerinage à Jérusalem, et il dit « Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, il en a fait le Seigneur et le Christ. » Pour Pierre, la résurrection de Jésus est une action divine à l'égard de celui qui était innocent, mais qu'on a injustement condamné à mort. Donc, Dieu rend raison, si tu veux, à la prétention que Jésus avait de ce lien privilégié et particulier qu'il avait avec Dieu. Ok, et alors si la mort et la résurrection mettent en évidence ce lien entre Dieu et Jésus, quelle est la nature de ce lien? Alors, très clairement, pour le Nouveau Testament, pour la foi de l'Église aussi, bien sûr, ce lien entre Jésus et Dieu est un lien de filiation. Donc, quand Dieu ressuscite Jésus d'entre les morts, il exerce une action vis-à-vis de lui qui est celle d'un père vis-à-vis de son fils. Et donc, par conséquent, la mort et la résurrection de Jésus manifestent également l'attitude filiale, l'identité filiale de Jésus par rapport à Dieu, qui est son Père. D'ailleurs, dans la prédication chrétienne, souvent on fait appel au psaume numéro 2, qui est le psaume de l'intronisation du Messie, donc du Christ en fait. Et au milieu de ce psaume, il y a ce petit verset « Tu es mon fils, moi-même aujourd'hui je t'ai engendré ».
Un petit verset que le Nouveau Testament appelle pour, entre autres, montrer le sens, la signification de la résurrection. La résurrection de Jésus est la manifestation dans le monde de l'engendrement du Père à l'égard de Jésus qui est son Fils. Est-ce que vous voudriez dire que la résurrection ajoute une personne en plus en Dieu? Alors, si c'était le cas, ce serait vraiment un petit peu délicat à dire, puisque Dieu est éternel, Dieu ne subit pas le devenir. Comme je l'ai suggéré tout à l'heure, c'est que le drame que Jésus vit en mourant sur la croix est en fait la manifestation dans le monde, dans un monde pécheur, de ce lien en fait éternel qui existe entre Dieu qui est Père et le Fils, et son Fils. Voilà, donc il n'y a pas d'ajout en Dieu. Il y a la manifestation dans l'histoire de ce qui est éternel en Dieu. Dieu est Père depuis toujours, et depuis toujours, il a aussi un Fils. Un Fils qui ne naît pas comme ça en un instant, mais qui est le fruit d'un engendrement éternel. Et donc, entre parenthèses, cet engendrement éternel, le père Maximilien Kolbe, Saint Maximilien Kolbe, le désignait comme étant le Saint-Esprit. Mais ce qui est très important, et là on parvient justement à concilier le fait que Dieu est unique, est un, avec une pluralité personnelle, c'est que si nous apprenons que Dieu est Père depuis toujours, il n'est pas Père sans Fils. Donc depuis toujours, il y a un Fils. Que le fait d'être Père appelle l'action qui est d'engendrer, et d'engendrer un Fils. Et le fait d'être Fils appelle le fait d'être engendré et d'avoir un Père. Et le fait d'être un engendrement suppose un engendreur et un engendré. Et donc, ceci nous permet de voir que être Père, le fait d'avoir une entité qui se dit être Père, a à l'intérieur d'elle-même cette exigence aussi d'avoir un Fils. Et donc on voit que les personnes divines, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont aussi intérieures les unes aux autres. En d'autres termes, ce sont des personnes, mais pas des individus. On ne peut pas les compter parce qu'ils seraient détachables les uns par rapport aux autres. Les êtres humains peuvent être considérés comme des personnes à cause des relations qu'ils nouent entre eux, mais ils sont aussi des individus que l'on peut compter. Voilà. Chacun peut exister indépendamment d'un autre. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans la Trinité, sont intérieurs les uns par rapport aux autres, et on ne peut pas concevoir un Saint-Esprit tout seul, ou un Fils tout seul, ou un Père tout seul. Ok, très bien, merci. Alors, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, très bien. Et alors, il y a nous aussi à côté. Donc, finalement, qu'est-ce que la foi en la Trinité peut bien apporter à l'homme? Ou peut bien nous apporter? Alors, tout à l'heure, j'ai dit que cette doctrine, elle vient d'une attitude concrète, de l'écoute, de la révélation de Dieu tel qu'il est, jusqu'à l'incarnation du Fils, sa mort et sa résurrection. Mais quand Dieu se révèle, il ne le fait jamais pour simplement se montrer ou épater la galerie. Dieu se révèle, il se révèle à l'homme. Et donc la révélation du mystère de la Trinité nous concerne intimement, à savoir notre identité profonde, notre destinée aussi. Si Dieu révèle les profondeurs de son être, ce n'est pas simplement pour nous communiquer une vérité qui serait simplement notionnelle pour notre tête, qui serait une vérité qui compléterait les autres que nous aurions, mais c'est aussi dans un but vital pour l'homme, pour que nous puissions partager la vie intérieure de Dieu. Et là, l'objectif, si tu veux, de la révélation de Dieu comme Père, c'est que nous puissions devenir ses enfants. Et comment le devenir? En étant frères du Christ, en vivant en lui, comme disent les théologiens, en devenant par grâce, par faveur, par bonté, ce que le Fils est par nature, être Fils depuis toujours. Voilà, c'est un petit
tout petit résumé de ce qu'on pourrait dire. Il y a Ouais, bien d'autres choses. Hein. Et j'ai volontairement aussi voulu éviter de ne pas entrer dans des termes techniques qui sont intéressants, mais peut-être pas forcément pour le grand public. Oui, c'est ça. Okay. Ils iront se référer aux ouvrages. Oui, et puis surtout, tout ce qu'on pourrait dire sur le Saint-Esprit, je crois qu'on peut écrire des bibliothèques entières là-dessus, sur ça, quand même un mystère de notre foi. Et puis si on comprend tout, évidemment, ce n'est plus Dieu, disait Augustin. Oui. Une petite anecdote, puisque tu viens de citer un père de l'Église, je crois qu'on posait cette question à Saint Grégoire de Nazianze, si je ne m'abuse. Alors Père, dites-moi ce que ça veut dire pour le Saint-Esprit procéder du Père. Et Grégoire de Nazianze avait répondu, je t'en parlerai bien volontiers si tu me dis ce que ça veut dire être fils qui naît du Père depuis toujours. Voilà, ce sont des mots que nous employons. Donc les mots de Père, Fils et Saint-Esprit, nous les tirons bien sûr du Nouveau Testament, mais voilà, ce sont aussi des mots qui appartiennent à notre réalité de tous les jours et que nous utilisons fidèlement aux mots du Nouveau Testament, mais qui ont toujours nous employons par analogie, comme on dit. Il faut savoir qu'ils ont leur imperfection et leurs limites. Voilà, j'espère que cette vidéo aura permis d'essayer de discerner un petit peu, de comprendre ce dont il s'agit, et puis surtout de donner matière à réflexion. Je vous remercie beaucoup, Père Damien Decken, et je vous dis surtout à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Foi et Raison.